J'entends certaines personnes dire, c'est quoi la Trinité? La Trinité, ça n'existe pas. Ce n'est pas écrit dans les saintes écritures, dans les saints textes. Je veux parler de la Bible. On ne parle pas de la Trinité. Mais on nous parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quelqu'un disait, ok, si donc il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui donc est assis sur le trône? Est-ce que cela veut dire qu'il y a trois trônes? Waouh, très intéressant. Et j'aime ce type de question parce que ça montre au moins quelque chose. On fait des recherches et on essaye de comprendre. Ça veut dire qu'on veut la connaissance. Il n'a pas tort. Littéralement, la Trinité, ce n'est pas écrit littéralement comme Trinité. Et en vérité, ce qu'on appelle le Dieu trinitaire, c'est le Dieu triune. Et il est important de comprendre leur placement. Jésus pouvait dire, je suis dans le Père. Je suis dans le Père. Quand tu connais qui est Jésus, Jésus c'est la parole qui s'est faite chair. En fait, c'est le Verbe. Ça veut dire que c'est le cœur même de Dieu qui s'est fait chair, qui est devenu expression, qui s'est exprimé, qui s'est manifesté. Donc Jésus, Christ, s'exprime en disant, il est dans le Père. Ça veut dire qu'il est à l'intérieur. Et aussi, il est important de comprendre que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Christ, est dans le Fils, bien dans le Christ. Donc nous avons Jésus qui est dans le Père, le Saint-Esprit qui est dans le Fils. Pourquoi on nous parle de trois trônes? Pourquoi? On est en train de parler, quand on dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, trois personnes, on est en train de parler de l'intérieur de Dieu, la profondeur de Dieu. Le Père, le cœur du Père et la démonstration de son cœur, la personne qui démontre son cœur, qui est le Saint-Esprit. Donc le Père, le Fils qui est l'expression du Père, du cœur du Père, et le Saint-Esprit qui démontre son cœur, le cœur du Père. Donc c'est le Dieu triune. Trois en un. Trois en un. Donc il y a un seul trône. Un seul trône. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Fils dans le Père, le Saint-Esprit dans le Fils. Et cela forme un. Et c'est ça c'est lui qu'on appelle Dieu. La famille agapée. C'est une famille. C'est pour ça que Dieu, c'est une famille. Il est le Père. Il a une famille. C'est la famille agapée. Et au travers du Fils, de son incarnation, de sa mort, de sa résurrection, il nous a inclus dans cette famille dont nous faisons partie de la famille de Dieu. C'est ça la faveur imméritée. Ce n'est pas parce que nous avons fait.
c'est parce qu'il a choisi. C'est son amour qu'il a fait. C'est son amour qu'il a voulu. Et aujourd'hui, recevoir ce qui vient de lui nous amène à devenir ce qu'il a fait de nous et à démontrer ce que nous sommes en lui, sa famille. C'est toute une école. Ça passe par confesser et croire dans son cœur pour une expérience, l'expérience de la nouvelle vie en Christ. C'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je vous souhaite. Tout le monde est concerné par là. Tout le monde. Il n'est pas question de religion. Tout le monde est concerné par ça. Prête l'oreille. Paye le prix de l'écoute. Et laisse l'Esprit de Dieu te transporter, t'amener à contempler et à reconnaître ce qui est vrai. Le Saint-Esprit en mouvement. Le temps est favorable. Tu es béni dans la paix.